Et donc, nous avons eu l'idée, avec toute l'équipe de Culture Média, de nous ouvrir à la télé de l'année 2020 qui s'ouvre en ce 1er janvier, car ce sera une année fondamentale, l'année de tous les bouleversements sur le plan de la loi, sur le plan de la pratique aussi. Nous évoquions hier l'arrivée, la guerre des plateformes. Elles vont avoir des conséquences, bien évidemment, sur la télé. On va essayer donc de vous dire tout ce que vous allez voir, découvrir en 2020. Et nous sommes heureux d'accueillir ce matin dans Culture Média, béni soit-il d'être avec nous un 1er janvier en direct, deux grands spécialistes de la télévision, monsieur Damien Canives, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Vous êtes journaliste média à TV Mag, bonjour monsieur Enguerrand-Renaud. Bonjour François. Vous êtes rédacteur en chef médias et technologies au Figaro, journal de référence dans tous les domaines, et donc on va baliser avec vous l'ensemble de ces changements à venir, en commençant peut-être tout simplement, Damien Canives, par les grands programmes, les grands moments qu'on peut attendre, et là il va y avoir du lourd en 2020. Oui, il va y avoir du lourd effectivement François, parce que c'est vrai qu'avec l'avènement des plateformes de vidéo à la demande, en fait la télévision s'est rendu compte que pour survivre, elle devait absolument ancrer des rendez-vous très ponctuels, des rendez-vous surpuissants, et faire en sorte de créer l'événement. On l'a vu en 2019 notamment avec Masked Singer et le Bazar de la Charité, deux programmes complètement différents qui ont cartonné, le Bazar de la Charité, les deux premiers épisodes à titre d'exemple ont rassemblé 8 millions de téléspectateurs. Masked Singer, souvenez-vous, ce concept sud-coréen où des personnalités chantaient sous un masque, pareil, 5,7 millions de téléspectateurs en moyenne. C'était deux des grosses surprises de l'année. Deux des grosses surprises de l'année, et ça va d'ailleurs revenir sur TF1 courant 2020, puisque la direction de TF1 a annoncé d'ores et déjà qu'une deuxième saison serait à l'antenne en 2020, avant même la diffusion de la finale de la première saison. Preuve d'ailleurs que ça fonctionne, et effectivement TF1 notamment a bien l'intention de continuer sur sa lancée en surprenant son public avec d'autres concepts. On a déjà annoncé Spin the Wheel avec Jean-Luc Reichmann, qui est un concept qui est diffusé aux États-Unis actuellement sur la Fox, où des candidats tentent de gagner de l'argent en répondant à des questions de culture générale face à une énorme roue. Alors là aussi, le concept est assez alléchant, parce qu'on peut gagner plusieurs dizaines, voire des dizaines de millions d'euros. C'est ça pas qui est le le concept qui est novateur, mais plutôt ce qu'on propose à l'arrivée aux téléspectateurs. Il faut savoir que à chaque question, en fait, la somme est remise en jeu. Donc c'est là toute l'audace du concept. Mais effectivement, vous avez raison, François, sur la forme, rien de neuf sous le soleil. En tout cas, voilà, on va peut-être voir des personnes gagner plusieurs dizaines de millions d'euros. Dans les faits, c'est ce qui peut se passer. On a également M6 qui a récemment annoncé aussi la nouvelle émission de Julien Courbet, qui va être mon associé, où des anonymes vont venir proposer leur projet à des entrepreneurs, et ils seront libres ou pas d'ailleurs de s'associer à eux. Donc voilà, alors ça c'est pour le secteur du divertissement, et après il y a la série qui doit effectivement être très audacieuse dans l'écriture et sur la forme, puisque on a parlé des plateformes de vidéo à la demande qui attirent de plus en plus de téléspectateurs. Là aussi TF1 va tenter de tirer son épingle du jeu, avec notamment Peur sur le lac, le spin-off de la série Tueur sur le lac avec Julie Debona. On sait aussi que TF1 prépare, vous savez, Demain nous appartient, ce feuilleton quotidien qui est en access prime time sur la première chaîne de France, qui marche, qui cartonne. Et bien la première chaîne a l'intention de surfer sur ce succès, et on dit même qu'on prépare un deuxième feuilleton. Alors on ne sait pas si ce sera de l'hebdomadaire ou de la quotidienne. En tout cas voilà, on sait que ça c'est dans les tuyaux. Et puis il y a plein d'autres séries sur TF1 H24, qui est une série hospitalière aussi, qui raconte le quotidien de 4 infirmières. M6, on avait parlé, souvenez-vous, l'année dernière de cette fiction qui raconte l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une mini-série avec Arnaud Ducret qui s'appelle Un homme ordinaire. Pareil, là aussi c'est très on s'inspire. Alors il y a eu le succès de Grégory sur les faits divers qui deviennent des éléments de récit et qui fonctionnent très très bien auprès du public. Ça cartonne, effectivement, ça cartonne. On a pu le voir sur TF1 avec Cadmerade. Xavier Dupont de Ligonnès, c'était 5 millions de téléspectateurs, ça avait absolument cartonné. On voit aussi que les magazines du groupe M6, notamment Enquête criminelle, cartonnent aussi justement sur ce créneau-là. Donc le fait divers, de toute façon, à la télévision, c'est quelque chose qui marche. Et maintenant, en fiction, les chaînes ont bien compris aussi qu'il fallait mettre le paquet là-dessus. Là, on peut dire, Enguerrand-Renaud, que la pléthore de l'offre, on évoquait les plateformes hier, de OCS, Amazon, que Disney+, qui va arriver, Canal+, qui viennent en plus de Netflix, qui tenait la place jusqu'à maintenant. D'Amazon et d'Apple TV+. Absolument, vont amener en fait beaucoup de contenu, et on annonce en termes de séries, des suites ou des créations qui devraient trouver leur public cette année. Oui, effectivement, il
il monopolise une grande partie de l'audience, hein, maintenant. On disait, par exemple, on a calculé, alors ça se fait peut-être pas comme ça, mais Netflix fait l'audience d'une chaîne comme France 5 aujourd'hui. Là, il va y avoir, vous parliez de la guerre, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des géants qui arrivent. Disney+, qui arrive, Netflix, qui met déjà plus de 10 milliards de dollars dans ses programmes. Disney va en mettre quasiment autant. Le catalogue de Disney, c'est 620 films, je voyais. Oui. Et il faut rajouter les documentaires de National Geographic. C'est tout le catalogue Marvel, Pixar, Star Wars qui va arriver là. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Et on va avoir un problème, qui est le problème du temps, puisqu'on est dans une économie de temps disponible. Puisque, enfin, très honnêtement, si le temps qu'on ne passe plus devant TF1 ou France 2, si on le passe devant Netflix, il n'est pas extensible. Aujourd'hui, on passe d'OCS à Amazon Prime et Netflix, mais si on doit en plus regarder les séries et les films sur Disney+, qu'on passe un peu de temps sur Apple TV+, qu'on attend HBO Max et Peacock qui va arriver, on va pas y arriver, quoi. J'imagine la tête des parents quand on sait que des adolescents regardent déjà leurs écrans entre 5 et 6 heures par jour. Voilà. Qu'est-ce que ça va être demain? C'est un sujet dont on traitera évidemment très vite dans Culture Média, parce que les conséquences, au moment où on forme son cerveau, ne sont pas anodines. Dans les grandes séries qui vont arriver, on attend du côté de Canal+, Bureau des légendes, saison 5 notamment. Oui, effectivement. Alors Canal+ va effectivement aussi proposer de belles séries, mais je pense aussi voilà, au service public aussi, qui a l'habitude de cartonner. Nous, c'est vrai que le matin aussi à TV Magazine, on a pour habitude de donner les audiences de la veille, et on se rend compte que le service public n'est jamais en reste sur la fiction française. Parlons de Capitaine Marlowe aussi, qui va proposer des numéros inédits. Toutes les audiences systématiquement la quand fiction elles débarquent à française l'écran, la plus puissante de la télévision Ils ont française. réussi à placer 3 Capitaine Marlowe dans les 10 premières audiences de l'année 2019. C'est vraiment un exploit. Exactement, c'est assez incroyable. Meurtra aussi, cette collection de fiction qui ne cesse de cartonner et qui arrive toujours en tête des audiences face à des mastodontes d'audience qui sont sur TF1. Maintenant, on se rend compte que TF1, avec ses divertissements, ne peut plus rivaliser face à France 3 et ses Meurtra. On a également Cassandre aussi qui va revenir avec Gwendoline Amon. On a de la fiction avec Michel Bernier, La Stagiaire aussi qui cartonne. Enfin, il faut vraiment souligner aussi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité de Canal+, l'écriture, l'audace, etc. Mais il faut aussi parler de France 3 qui, selon moi, n'est pas assez mise en avant, parce que ça fait des millions de téléspectateurs, et c'est vrai que c'est pas assez souligné, je trouve. Vous avez vu le nombre de choses qu'on va pouvoir voir en 2020. Soyez rassurés, même plutôt peut-être inquiets du choix. Nous allons faire une courte pause et puis on va parler des autres grands événements à venir. 2020, grande année du sport. 2020 qui sera très griffée. Amérique aussi, puisque on attend une élection qui va sûrement passionner le monde autour de Donald Trump. Nous sommes avec Damien Calivès, journaliste média TV Mag, et avec Enguerrand Renaud, rédacteur en chef au Figaro.